Monsieur le Président, honorable assesseur, à présent, je voudrais vous rappeler les faits dans cette affaire. Les faits, Monsieur le Président, vous comprendrez à travers notre narration des faits que le ministère public ne relatera que les faits constants. Que les faits constants. Alors, que s'est-il passé, Monsieur le Président? Que s'est-il passé? De quoi s'agit-il réellement dans cette affaire? Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, en relatant l'histoire de notre pays, nous avons parlé du régime du président Lansana Conté, qui a dirigé 22 ans, et malheureusement, le 22 décembre 2008, il rendait l'âme par suite de maladie au camp Samori Touré, Monsieur le Président. Après sa mort, pendant que les tractations sont en cours pour le respect de la Constitution, pour observer les vacances du pouvoir, en permettant au président de l'Assemblée nationale, M. Aboubakar Somparé, de diriger cette transition, subitement, Monsieur le Président, dans la matinée du 23 décembre 2008, un groupe de militaires proclamait la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution, toutes les institutions de la République, en opérant, Monsieur le Président, un coup d'État. En opérant un coup d'État, Monsieur le Président, et ce groupe de militaires s'est réuni autour du CNDD, à la tête du président capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, prenant le pouvoir, Monsieur le Président, ce groupe se fixe pour objectif organiser les élections dans une durée de 1 an pour permettre au passage à l'ordre constitutionnel, Monsieur le Président, par l'organisation des élections libres et transparentes. Monsieur le Président, au début de son arrivée, c'est comme les indépendances a fondé d'espoir au peuple de Guinée par les discours qu'il tenait. Des discours qu'il tenait, des discours de développement d'un État, des discours de lutte contre la gabésie, contre le trafic de la drogue, Monsieur le Président, des discours également de faire revenir notre nation au concert des États. Monsieur le Président, telles ont été ces surprises, ces promesses tenues par M. Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir, qu'à un temps voisin de ces promesses, quelques jours, Monsieur le Président, les leaders politiques, les forces vives, la société civile a pris acte de ce coup d'État et a demandé au CNDD d'organiser les élections dans un délai d'1 an. Monsieur le Président, ce qui a été accepté librement par le CNDD. Alors, au cours, petit à petit, au cours de l'exercice de ce pouvoir, Monsieur le Président, les Guinéens constataient les comportements malsains de certains militaires dans les différents endroits du territoire national, les brimades, les exactions de tout genre. Ce qui a permis aux Guinéens, Monsieur le Président, de prendre connaissance, de comprendre l'élan du CNDD, Monsieur le Président, en demandant au président Moussa Dadis Camara et au CNDD d'organiser les élections. Monsieur le Président, il faut rappeler
que le CNDD également a pris l'engagement qu'aucun membre du CNDD ne se présenterait aux élections présidentielles, même le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, Monsieur le Président. Cette promesse a été ferme. Les Guinéens s'attendaient à cela, Monsieur le Président. Mais, au fur du temps, l'envie du pouvoir, Monsieur le Président, a amené des militaires à priver les libertés individuelles. Les velléités politiques commençaient, Monsieur le Président, puisque les leaders politiques avaient compris que la promesse faite à la prise du pouvoir n'allait jamais être respectée par la junte. Alors, Monsieur le Président, devant cette situation, les partis politiques, la société civile, les leaders d'opinion se regroupaient dans une structure qu'on appelle Force Vive pour barrer, pour faire front, Monsieur le Président, à cette nouvelle aventure, à ce nouveau comportement de nature à ne pas respecter les promesses tenues à la prise de pouvoir. Monsieur le Président. Il faut rappeler également, Monsieur le Président, que c'est précisément au mois d'avril que les nouvelles autorités, Monsieur le Président, ont commencé par leur acte à faire voir leur envie de rester au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, pour faire front au CNDD, les forces vives ont projeté, pour le respect de cet engagement, ont projeté une marche pacifique à la date historique du 28 septembre 2009. Et, Monsieur le Président, le cadre qui devrait abriter cette marche, c'est le stade qui porte le même nom. Je veux parler du stade du 28 septembre. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, très tôt le matin, cette foule compacte, très importante, Monsieur le Président, fidèle en sa vocation de respecter leurs droits constitutionnels, notamment par la marche pacifique, allier le stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, bien avant, très tôt le matin, il y avait une atmosphère dans tout Conakry. Les rues joncées de personnes qui venaient de tous les coins de Conakry pour allier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, et vous comprendrez que également, Monsieur le Président, cette marche était pacifique. Et, Monsieur le Président, devant cette volonté d'organiser cette marche pacifique, le gouvernement, Monsieur le Président, pour l'empêcher, vous y tiendrez avait pris un acte dans ce sens, interdisant cette marche au motif que le Président a pris un décret pour dire que la journée du 28 septembre est une journée mémorable en la déclarant fériée et sommet payé. Mais malgré cela, dans le souci de faire preuve de leur opposition à la candidature éventuelle de Moussa Dadis Camara, cette foule compacte ralliait le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, dans un premier temps, arrivé au stade, l'atmosphère était bon enfant puisque c'était entre manifestants qui n'étaient nullement armés, qui, Monsieur le Président, faisaient exercice de leurs droits constitutionnels. L'ambiance était bon enfant. Le stade, ils ont eu accès au stade, Monsieur le Président, où chacun a réussi à se placer. Les leaders politiques, Monsieur le Président, étaient également de la partie. Je veux parler des leaders de tous les partis politiques, étaient présents avec leurs militants.
qui chantaient, qui dansaient, qui priaient, d'autres priaient, Monsieur le Président, pendant que les leaders des partis politiques prenaient la parole pour s'adresser à leurs militants. C'est en ce moment que la garde présidentielle, Monsieur le Président, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers, les miliciens habillés en civil faisaient éruption en tirant dans tous les sens. En tirant dans tous les sens, Monsieur le Président. Mais également, dans le même stade, Monsieur le Président, les femmes se sont vues violées. D'autres ont reçu des bastonnades rudes. Des violences sexuelles ont été commises sur les femmes, violées. Des personnes ont été dépossédées de leurs biens. Monsieur le Président, il a fallu la promptitude de la Croix-Rouge pour sauver certains citoyens, Monsieur le Président, en les conduisant dans les structures sanitaires pour les soins. Monsieur le Président, la journée, cette journée fatidique, Monsieur le Président, a commencé. Des personnes, des manifestants ont été arrêtés, conduits dans les différents camps, notamment le camp Alpha Yaya Diallo, le camp Koundara, Monsieur le Président, pour être victimes de tortures, de viols également des femmes, de privation de liberté les plus individuelles, Monsieur le Président. Alors, devant cet état de fait, Monsieur le Président, devant ces crimes massacres, des crimes horribles, crapuleux, toute la Guinée, la communauté internationale également s'est indignée, puisque le nombre de morts, Monsieur le Président, était très énorme. Une indignation nationale et internationale. C'est ce qui a conduit, Monsieur le Président, au lendemain de ces 28 septembre, les jours suivants, qu'une commission d'enquête a été instituée. Une commission nationale d'enquête a été instituée le 7 octobre 2009, mais également une autre commission internationale s'est instituée également à cet effet le 27 octobre 2009 pour, Monsieur le Président, situer les responsabilités, interpeller, amener les autorités judiciaires à interpeller, interroger, déférer et juger les personnes qui sont à la base de ces faits, qui sont auteurs de ces faits. Monsieur le Président, vous avez compris que par réquisitoire, dans le dossier de la procédure, par réquisitoire introductif du 8 février 2010, Monsieur le procureur général, paix à son nom, M. Paul Mastrazi, a pris un réquisitoire introductif d'instance. Et sous le fondement des dispositions de l'article 32, à l'époque, qui permettait au procureur général de saisir tout juge d'instruction de son ressort, Monsieur le Président, il a constitué un pool de juges d'instruction pour mener l'instruction préparatoire dans cette affaire. Alors, Monsieur le Président, c'est cette saisine qui a permis, Monsieur le Président, à l'interpellation de M. Aboubakar Diakité Ditumba, M. Marcel Guilavogui, M. Paul Massa Guilavogui, M. Ablaï Serif Gabi, M. Cécile Raphaël Haba et M. Mamadou Aliou Keta, M. Blaise Goumou, M. Moussa Keboro Kamara, M. Ibrahima Kalonzo, Monsieur le Président, et M. Alpha Amadou Baldé, Monsieur le Président. Mais
Cette interpellation, l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, a permis également d'interroger M. Mathurin Bangoura. M. Bienvenu Lama, Monsieur le Président, ont été interrogés par le pool des juges d'instruction, qui, Monsieur le Président, à l'issue de son instruction préparatoire, a permis de constater que parmi ces personnes que je viens de citer, le pool, Monsieur le Président, a relevé des charges suffisantes contre M. Abouakar Diakité de Toumba, M. Cessé Raphaël Haba, M. Capitaine Moussa Dadis Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonjo, M. Moussa Tegoro Kamara, M. Blaise Gomou, M. Marcel Guilavogui, M. Mamadou Ali Keta, M. Paul Mansa Guilavogui et M. Ablaï Chérif Diaby. Monsieur le Président, ont été renvoyés. Et M. Mathurin Bangoura et Bienvenu là-bas ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.